Je m'appelle Myrtille Monfay, j'ai 19 ans et je suis dépressive depuis mon enfance et je l'ai su que là, à partir d'octobre, à ma première tentative de suicide. Il n'y avait plus rien qui sortait, même juste le fait de se mutiler, ça suffisait pas. Donc j'ai pris les médicaments que j'ai trouvés, des calmants, des somnifères, j'ai vidé mes boîtes. Quand mon copain est rentré et qu'il m'a trouvée, c'est là que je me suis rendu compte que c'était une tentative pour de vrai. Et cette fois-ci, je m'étais pas fait du mal pour me faire du bien, je m'étais fait du mal pour mourir. Ça a été très dur d'être en psychiatrie parce que dans mon enfance, j'étais malade à partir de mes 8 ans. Vers mes 10 ans, c'est là où j'ai été pour la première fois en psychiatrie et je me sentais pas à ma place parce que pour moi, j'étais malade physiquement et pas mentalement. Et me retrouver avec des suicidaires, avec des boulimiques, des anorexiques, des gens qui avaient des troubles obsessionnels, c'était horrible. J'ai vu des choses qu'une enfant de 10 ans n'était pas censée voir et ça m'a traumatisée. La psychiatre a été claire avec moi. Je suis pas en prison, je sors quand je me sens prête à sortir. Dans la rue, j'ai pas confiance en moi, même si je peux être à côté de quelqu'un, un ami, mon copain, de la famille, je sais que je peux faire une connerie en l'espace de 2 secondes juste sur un coup de tête parce que ça va pas. C'est très dur de vivre avec quelqu'un en dépression. Déjà, les gens en général ont très peur du mot dépression, ça fait fuir. On pense tout de suite à la folie, même si c'est pas contagieux, on a l'impression que ça va l'être, que si on s'approche de quelqu'un qui est en dépression, on va être dépressif aussi. Personne n'avait compris que j'étais en dépression avant un moment. C'est quand je suis passée à l'acte que les gens l'ont compris. Et maintenant que les gens le savent, ils se comportent différemment avec moi. Ils ont peur de dire les mots qu'il ne faut pas, de ne pas avoir le bon comportement, d'avoir peur que je fasse une crise d'angoisse d'un coup. Mes actions, mes décisions, mes paroles peuvent atteindre les autres et ça me fait très peur. Là, il y a 2 mois, j'ai décidé de me prendre en main. Alors je suis allée moi-même à l'hôpital et cette fois-ci, c'était à moi de prendre mes décisions. Surtout quand, pour ma part, j'ai compris que j'étais en dépression depuis des années et qu'il suffisait juste que je me prenne en main plus tôt. Et au lieu de me détruire psychologiquement, physiquement, parce que tomber en dépression, ça peut avoir énormément de séquelles. Sur les bras, dans les organes, j'ai pris 20 kilos. Pour toutes les personnes qui sont en dépression, qui pensent l'être, mais qui n'osent pas le dire, faut l'accepter. Il n'y a rien de grave à être en dépression. La vie n'est pas parfaite et c'est pas parce qu'on pense avoir des problèmes qui sont moins graves que d'autres qu'on doit ne pas en parler parce qu'il faut vraiment pas nier ce qu'on ressent, ce qu'on est. Ça peut aller trop loin. Moi aussi, je me disais que mes problèmes n'étaient pas aussi graves que certains et que j'avais pas à me plaindre et que je pouvais vivre avec. Mais si on n'arrive pas à vivre avec ce qu'on vit, faut pas laisser ça de côté. Il faut en parler, même juste voir un psychologue. Il n'y a rien de mal à voir un psychologue. Et le retour à la réalité est vraiment dur. Maintenant, le gros travail à faire, c'est accepter d'être vivante et le vouloir.